Et on en reparle avec Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bonjour, on vient de Astrid. l'entendre, énormément de questions en suspens. En tout cas, Donald Trump multiplie donc les menaces envers Moscou. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on assiste à des échanges via les réseaux sociaux de plus en plus musclés ou désagréables, comme on voudra, entre Donald Trump et l'ancien président et Premier ministre Dmitri Medvedev, qui est un très proche de Vladimir Poutine, qui est effectivement, comme vous l'avez dit, vice-président du Conseil de sécurité actuellement. Donc ça a commencé par la première réaction de Medvedev, qui parlait de l'ultimatum lancé par Donald Trump à Vladimir Poutine concernant un plan de paix prêt pour le 8 août. Et il a dit ça c'est en gros c'est une provocation et c'est presque une déclaration de guerre. Donc ça n'a pas plu du tout à Donald Trump, qui a répliqué, et ensuite Monsieur Medvedev a lui-même répondu en invoquant cette fois-ci la fameuse main morte. En fait, c'est un système autonome, en fait, totalement automatique, qui a été mis en place à l'époque de la guerre froide par l'Union soviétique pour permettre le déclenchement de l'arme nucléaire si jamais la chaîne de commandement soviétique à l'époque était anéantie ou n'était pas en mesure d'appuyer sur le bouton pour dire les choses simplement. Donc ça n'a pas plu du tout à Donald Trump, qui a dit attention, les mots comptent là, si ça continue comme ça, eh bien c'est très dangereux. Et donc il a ordonné, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, le déploiement de 2 sous-marins nucléaires sans qu'on sache s'il s'agit de postures ou de mouvements réels. Bon, on est clairement, si vous voulez, à un moment quand même assez charnière où pour le moment chacun montre ses muscles, chacun jauge l'autre, avant peut-être un durcissement des positions des uns ou des autres, ou alors finalement un adoucissement. Tout dépendra de ce que va proposer quand même ou pas Vladimir Poutine le 8 août prochain. Donald Trump dit donc agir en réaction, vous l'avez dit, à des propos incendiaires de l'ancien président Dmitri Medvedev. Il est donc actuellement vice-président du Conseil de sécurité russe. Un tournant provocateur, Bruno, qu'il a entamé il y a quelques années déjà. Oui, alors il faut dire que Dmitri Medvedev, il est né à Saint-Pétersbourg, il a été élevé il a grandi quelque part à l'âge adulte, bien sûr, dans l'ombre de Vladimir Poutine, qui l'a emmené à Moscou dès sa première prise de pouvoir, en 2000, donc il y a 25 ans. Il a ensuite, quelques années plus tard, été nommé vice-premier ministre. Et puis en 2008, Vladimir Poutine ne pouvant pas se présenter après 2 mandats consécutifs à la présidence de la République russe, eh bien c'est Dmitri Medvedev qui est le candidat du parti poutinien, qui donc remporte le scrutin, qui est président jusqu'en 2012. Ensuite, il y a une permutation, c'est-à-dire que Poutine, qui était pendant ce temps Premier ministre, redevient président, et Medvedev redevient Premier ministre de 2012 à 2020. Donc vous voyez, ça fait quand même une longue carrière aux côtés de Vladimir Poutine, même si dans cette période-là, en fait, il est un peu mis de côté, en fait, par les siloviki, ce qu'on appelle les militaires, les services de sécurité, qui prennent de plus en plus de poids, alors que Medvedev était considéré comme un réformiste et un libéral. Et puis, il y a l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Et depuis, alors, est-ce que c'est pour se replacer dans le jeu, ou est-ce que c'est le rôle que lui a signé Vladimir Poutine? C'est ça qu'on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, il est utilisé d'une certaine manière comme celui qui dit des choses très désagréables, des choses provocantes, qui rappellent sans cesse la menace nucléaire. Et on en a là, ces derniers jours, un nouvel épisode. Merci beaucoup Bruno pour cet éclairage. Allez, un mot de sport pour finir, un mot des mondiaux de natation de Singapour, pour vous dire que le Français Maxime Grousset a décroché son 2e titre de la semaine aujourd'hui en remportant la finale du 100 mètres papillon. Il avait déjà été sacré lundi dernier sur le 50 mètres papillon. La délégation française a désormais 6 médailles au compteur. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.